Salut, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un point gaming comme je vous l'ai annoncé la dernière fois. Donc je vais vous présenter 3 jeux vidéo que j'ai terminés récemment et puis comme d'habitude je vous donnerai mon avis dessus de façon spontanée, tout à fait subjective, et puis j'insérerai quelques images pour que vous ayez un aperçu de ces différents jeux. Alors sachant que, comme vous l'avez sans doute constaté si vous avez vu les vidéos précédentes, le montage de mes vidéos est absolument horrible. En fait, le truc c'est qu'avant j'avais une version d'essai gratuite de Adobe Premiere qui était très bien, avec lesquelles je faisais du montage assez facilement, on va dire. Mais ma version gratuite est expirée et je fais pas assez de montage pour que ça vaille le coup de payer le logiciel, en fait, parce que bon, c'est quand même rare que je fasse des vidéos comme ça, donc j'avais pas très envie de payer un abonnement juste pour faire une vidéo tous les 4 mois, quoi. Donc du coup j'utilise un petit logiciel gratuit que j'ai téléchargé sur internet mais qui est vraiment pas pratique, parce que je sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris un truc ou quoi, mais en fait, quand je sépare les différents segments pour pouvoir insérer des images, je suis obligée de les rattacher manuellement. Il n'y a pas de, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bouton qui permet de les coller bien comme c'était dans Adobe Premiere. Et du coup, comme je fais ça manuellement avec la souris, c'est hyper dur, donc il y a toujours des moments où à 1 mm près je me trompe un peu, il y a 2 images qui se chevauchent légèrement. Donc vous avez pu voir ça sur la dernière vidéo. Et puis je ne sais pas pourquoi sur ce logiciel, quand j'exporte la vidéo, il me la met toujours dans un format bizarre. Je n'arrive pas à la garder au format tel qu'il est normalement quand je filme, quand je fais mes vidéos de lecture par exemple. Ça c'est un mystère un peu insoluble, parce qu'en fait il me propose 10 milliards de formats différents et je choisis des trucs où c'est marqué 16 neuvième, mais il y en a plein et je sais pas quelle est la différence entre tous les trucs. J'ai essayé de chercher un peu mais c'était pas clair, et à chaque fois il me la sort, il me l'exporte dans un format bizarre qui fait que l'image est un petit peu déformée. Enfin bref, voilà, je galère un peu avec ce logiciel de montage, mais j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour en payer un mieux alors que je fais pas assez de vidéos pour que ça vaille le coup. Donc je vais rester avec ça. Je pense que ce que je vais faire là pour cette vidéo aujourd'hui, je vais peut-être mettre un petit peu moins d'images pour passer moins de temps à galérer et essayer de faire les choses mieux. Enfin je sais pas, je vais voir, mais bon, dans tous les cas, je stoppe ce petit commentaire. Et donc les 3 jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en aura 2 de la même série et un tout seul. Donc c'est le premier, il s'agit de Star Wars Jedi Survivor. Et puis ensuite je vous parlerai des épisodes, enfin des parties 1 et 2 de The Last of Us. Voilà. Donc je commence par Star Wars Jedi Survivor. Donc il faut savoir que c'est le 2e volet de ce qui est aussi une série. Le premier s'appelle Fallen Order et je n'y ai pas joué. En fait j'ai décidé de commencer directement par Survivor parce que en fait c'est un peu comme avec God of War Ragnarok. J'avais envie de commencer avec le jeu le plus récent, voilà. Notamment pour tester une version PS5 puisque Fallen Order était sur PS4. Donc je me suis dit voilà, j'avais envie d'avoir les graphismes les plus aboutis possibles, etc. Et donc voilà, j'ai décidé de commencer par le 2. Donc je l'avais eu à Noël et c'est un jeu que j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment avec. Ça m'a pas trop dérangé de ne pas avoir eu le début de l'histoire, même si j'ai quand même l'intention de jouer à Fallen Order par la suite, je sais pas exactement quand, mais voilà, ça m'a donné envie de jouer au premier, d'autant que j'ai entendu des gens dire qu'ils avaient trouvé que le premier était meilleur que le deuxième au niveau de l'histoire. Donc voilà, du coup ça m'a donné envie de le découvrir aussi. Mais donc dans ce deuxième volet, on retrouve donc le personnage de Cal Kestis, qui est un Jedi qui se retrouve assez isolé suite à la purge des Jedi qui a lieu, je pense, dans le premier volet. Donc en fait ça se passe à peu près à l'époque des films, quand Dark Vador se révèle et se met à tuer tous les Jedi en fait. Donc ça je crois que c'est ce qui se passe dans le premier volet, au moment où tous les Jedi ou presque tous les Jedi se font tuer. Et là dans ce deuxième volet, ça se passe donc juste après, donc Cal Kestis et quelques autres Jedi un peu dispersés se sont enfuis. Ils sont maintenant devenus des ennemis de l'Empire, donc pourchassés notamment par Dark Vador et par d'autres personnes de l'Empire.
Et donc ils vivent un petit peu comme des hors-la-loi, ils sont obligés de se cacher et ils essayent de continuer leur lutte contre l'Empire comme ils peuvent, avec les moyens du bord, en sabotant des opérations, des choses comme ça. Et donc voilà, ils agissent un petit peu comme des rebelles. Et donc au début de dans ce nouvel épisode, Cal Kestis va faire une découverte. En fait, il va entendre parler d'une planète qui serait apparemment dissimulée dans une espèce de trou noir ou d'abysse et qui visiblement serait inconnue des forces de l'Empire. Et donc cette planète cachée pourrait servir de refuge aux Jedi survivants pour qu'ils puissent créer un nouvel ordre. Donc lui et ses compagnons voudraient essayer d'accéder à cette planète, et pour ce faire ils doivent chercher des artefacts qui datent de plusieurs siècles et qui pourraient permettre de les aider à naviguer pour orienter leur vaisseau vers cette planète et ne pas tomber dans le trou noir. J'explique ça un peu, voilà. Et comme on s'en doute, il va y avoir des antagonistes qui vont eux aussi être au courant de l'existence de cette planète et qui vont vouloir se l'approprier avant eux. Et Cal Kestis va notamment faire la rencontre d'un autre Jedi qui au début faisait partie du même ordre que lui, mais qui finalement va se révéler devenir un antagoniste lui aussi, et qui va être l'un des principaux méchants, on va dire, du récit. Donc c'est un Jedi qui s'appelle Dagan Gera. Et donc voilà, je ne vais pas trop en dire plus pour pas risquer de spoiler comme d'habitude. Donc comme je vous disais, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé pas toujours hyper simple. Au niveau du gameplay, en fait, j'étais assez surprise parce qu'il y avait un système qui m'a fait un peu penser à celui des Soul Games, les jeux comme Elden Ring ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est un système où il n'y a pas de possibilité de sauvegarde manuelle, et il n'y a pas non plus de sauvegarde automatique tout au long du jeu. En fait, c'est des points, c'est des checkpoints en fait, qui sont dans le jeu appelés des points de méditation. Et en fait, si on se fait tuer à un moment, on repart au point de méditation précédent, y compris si celui-ci est assez loin. Donc, alors c'est des choses qui sont assez courantes dans les jeux, hein, mais moi c'était la première fois que sur un jeu de ce type-là, j'avais ce système de checkpoints. Et ça m'avait un peu rappelé les Soul Games en fait, parce que voilà, quand je suis arrivée sur le premier point de méditation, ça me faisait penser à ce qu'on voit souvent dans les jeux comme ça, où vous avez le petit feu de camp ou le petit machin, où vous devez sauvegarder la partie. Vous pouvez aussi améliorer vos capacités à cet endroit-là, sachant que vous ne pouvez pas... il y a des options en fait que vous ne pouvez faire que au niveau des points de méditation et pas au fil du jeu. Donc ça rend le jeu un petit peu plus compliqué, parce que du coup il faut bien réfléchir lorsque vous décidez de prendre un risque. Si jamais vous risquez de mourir, il faut savoir si votre dernier checkpoint il était loin, ou est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller en revisiter un avant de prendre un risque et risquer de perdre tout ce que vous aviez acquis entre les deux. Donc voilà, ça a apporté un petit défi supplémentaire qui au début m'a un peu perturbée, mais finalement j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que voilà, ça m'obligeait à penser de façon un petit peu plus stratégique. J'ai bien accroché avec le personnage de Cal Kestis. C'était la première fois que je faisais un jeu Star Wars, et ça m'a intéressée à l'univers Star Wars. En fait, j'ai re-regardé les films après avoir joué à ce jeu, parce qu'avant Star Wars, je connaissais, mais sans plus, quoi, ça m'attirait pas spécialement. Et là, le fait d'avoir joué dans cet univers-là, ça m'a intéressée. Du coup, je me sentais plus impliquée, et j'ai re-regardé les films avec un intérêt nouveau. Et donc le personnage de Cal, c'est un personnage qui est assez charismatique, hein. C'est un héros qui est plutôt commun, je dirais. Donc c'est voilà, un beau jeune homme avec de belles valeurs, qui défend le bien, etc. Donc voilà, rien d'extrêmement original par rapport à ça, même si à un moment donné dans l'histoire, il est un peu soumis à la tentation du côté obscur. Ouais, j'en dis pas plus, mais ils amènent un petit peu quand même cet aspect-là. Mais globalement, c'est quelqu'un de plutôt sympa, on va dire. Et j'ai vraiment bien aimé le gameplay dans ce jeu. Comme je le disais, c'était pas le jeu le plus facile auquel j'ai joué. Il y a des combats qui sont vraiment pas simples en vrai dans ce jeu-là. J'ai mis un peu de temps comme d'habitude à m'habituer aux commandes et aux différents mouvements qui sont assez variés. Donc on utilise principalement le sabre laser, hein, qui est l'arme des Jedi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste le sabre laser, il y en a plusieurs types en fait. On a le sabre laser simple, le double, où il raccroche deux parties de la poignée et ça lui fait un très long sabre laser en deux parties. Il peut aussi décrocher les poignets et en avoir deux plus courts qu'il peut utiliser plus rapidement.
Donc voilà, les développeurs ont quand même réussi à apporter une assez grande variété de combats avec juste ce sabre laser qu'on peut décliner en différentes formes et longueurs, et chaque type a sa vitesse, sa puissance de frappe, ses capacités, etc. Donc ça c'était intéressant à explorer aussi, d'autant que ça fait partie des choses qui ne peuvent être modifiées que sur des points de méditation. Donc en fait, quand vous pouvez avoir 2 postures au maximum pendant que vous jouez, je ne sais plus combien il y en a en tout de disponibles, mais en fait, quand vous arrivez sur un point de méditation et que vous choisissez 2 postures, il faut vous dire que vous ne pourrez plus les modifier avant d'arriver au point suivant. Donc ça aussi, ça a ajouté un petit côté un peu stratégique, parce qu'il fallait bien réfléchir à quel type de sabre on allait sélectionner avant d'arriver dans une certaine zone, ou si on soupçonnait qu'on arrivait sur un boss, il fallait réfléchir, est-ce qu'on prenait plutôt le double sabre ou le séparé, ou voilà, selon le type d'ennemi qu'on pensait affronter par la suite. Donc voilà, c'était assez intéressant d'avoir ce côté un peu qui nous obligeait à réfléchir et à prendre des décisions un peu plus stratégiques, et pas juste à se promener comme ça en ne se souciant de rien, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était pas mal que les développeurs nous obligent à être un peu plus réfléchir, à faire un peu plus d'efforts, parce que bon, j'aime bien aussi jouer à des jeux où tout nous est donné et on peut avancer tranquillement, mais des fois c'est bien de se mettre un petit peu plus de challenge et de se confronter à un petit peu plus de difficultés. Donc là, dans ce jeu-là, pour moi en tout cas, c'était le cas. Et comme je le disais, il y a certains ennemis qui sont vraiment pas simples. Au début, je dirais que ça passe, on commence à s'habituer aux commandes, etc. Il y a des commandes super chouettes, notamment la fameuse qui permet de repousser les tirs de blaster en utilisant son sabre presque comme un bouclier. Right between the eyes. Il y a des combats qui sont quand même assez complexes. Moi j'ai été beaucoup en difficulté avec certains types d'ennemis parce que j'avais du mal à anticiper leurs actions. Il y avait des moments où je maîtrisais pas trop bien les mouvements de Cal. Enfin, il y avait des aspects un peu techniques quand même dans le combat qui demandent, je pense, pour moi en tout cas, un peu de temps pour s'y habituer. Et c'est pour ça qu'il y avait eu un moment donné où je restais principalement sur 2 postures de sabre et je les changeais quasiment jamais, parce qu'en fait je m'étais habituée à celle-là et j'avais du mal à rechanger de technique pour en utiliser d'autres. Mais malgré ça, même avec mes postures de sabre préférées, il y avait des mini-boss qui sont heureusement optionnels que je n'ai jamais réussi à vaincre. C'était notamment des créatures, puisqu'en fait donc on est dans un univers, on est dans un open world, on peut aller sur plusieurs planètes différentes et chaque planète a ses types d'ennemis. Donc on a à la fois des personnes de l'Empire, donc des Stormtroopers, des Purge Troopers, voilà, différentes sortes d'ennemis de l'Empire. On a aussi des créatures sauvages, des monstres, ce qu'on appelle des pillards, donc des sortes de hors-la-loi qui ne font pas partie de l'Empire mais qui sont aussi des antagonistes pour nous. Donc voilà, il y a à la fois des humains et d'autres créatures, et on a parfois des sortes de mini-boss qui sont des créatures particulièrement puissantes qui peuvent amener une récompense particulière ou autre, mais qui sont vraiment compliquées pour certaines. Il y en a un, j'ai jamais réussi à le vaincre, je sais plus comment il s'appelait, ça ressemblait à une espèce de crapaud géant qui avait une langue protractile qui pouvait balancer sur nous, et en fait on l'affronte dans une espèce de sous-sol ou un endroit un petit peu confiné, et j'ai pas réussi à le vaincre celui-là. Il y avait aussi un autre monstre qui s'appelait le Rancor. Cela, on peut en croiser plusieurs à différents endroits de l'intrigue, donc j'ai réussi à en vaincre un ou deux, et puis il y en a d'autres où j'ai laissé tomber parce que voilà, c'était quand même assez compliqué, en tout cas pour moi. Donc voilà, le niveau était pas ultra hard, hein, j'ai mis le jeu en difficulté normale, mais il était quand même relativement élevé à certains moments. C'est un jeu qui nous oblige vraiment à bien développer nos réflexes et notre agilité et notre stratégie pendant les combats aussi, parce que comme je le disais, les développeurs n'ont pas rendu les choses excessivement faciles, ils ont mis quand même des petites difficultés. Donc voilà, il y avait pas mal de défis qui engendraient parfois pas mal de frustration, mais aussi une grande fierté quand j'arrivais à vaincre des ennemis particulièrement difficiles.
Et les combats de boss étaient vraiment pas mal dans ce jeu-là. Je sais plus combien il y en a exactement, mais il y en a 3 là qui me reviennent en tête. Et les 3 étaient assez balèzes, je dois dire. Je crois qu'il n'y en a aucun que j'ai réussi à vaincre du premier coup. Et je dirais que le plus difficile, c'était probablement le dernier. Mais celui qui m'a le plus frustré, c'était le deuxième. Je crois qu'il doit y en avoir 4, parce que je crois que Dagan Gera, on l'affronte plusieurs fois. Mais à un moment, il y a un combat contre Dark Vador, qui est aussi présent dans cette histoire-là. Et ce combat contre Dark Vador, je vous jure, mais j'étais en train de péter un câble, quoi. Parce que, en plus, c'est un combat qui arrive de façon un peu impromptue, après une longue séquence d'action. Donc en fait, ça faisait déjà longtemps que je jouais, et il y avait pas mal de combats assez intenses. Et je commençais à être un peu fatiguée au moment où je suis arrivée sur le combat contre Dark Vador. Et il était vraiment compliqué. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée ou si c'est parce que j'étais juste nulle, mais je l'ai trouvé vraiment compliqué. Le combat contre Dark Vador, j'y ai passé je sais pas combien de temps. Et même à la fin, quand j'ai réussi à m'en sortir, il me restait ça de santé, quoi. C'était genre waouh. Et donc voilà, des combats assez intenses. Et donc ça, je dirais que c'était plutôt une bonne chose. Mais par contre, un truc qui m'a beaucoup gênée dans ce jeu, et je dirais que c'est le seul truc que je reprocherais vraiment à ce jeu-là, c'était l'animation des soins de santé, en fait, pendant les combats. Puisqu'on a un système, on a une petite réserve de santé qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Et en fait, pour le déclencher, il fallait appuyer sur une des flèches de la petite croix directionnelle. Et ça lançait une animation où Cal, en fait, avec son petit robot de compagnie là, qui s'appelle BD-1, en fait c'est BD-1 qui donne à Cal, je pense qu'il lui fait une espèce d'injection ou je sais pas quoi de santé. Et en fait cette animation, déjà d'une part est un petit peu longue, elle n'empêche pas les ennemis de vous attaquer pendant ce temps-là, donc vous pouvez vous faire frapper au milieu de l'animation de santé, c'est-à-dire à un moment où vous ne pouvez pas bouger. Donc ça, à la limite, c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres jeux et why not. Mais moi, ce qui m'a vraiment gênée, c'est que régulièrement, l'animation de santé ne fonctionnait pas, en fait. Quand j'appuyais sur la flèche, il n'y avait rien qui se passait. Et parfois, j'étais obligée d'appuyer 3 ou 4 fois sur la flèche avant que l'ordre ne soit donné, en fait, et que l'animation se déclenche. Et en plein milieu de combats très très intenses, quand vous n'arrivez pas à déclencher l'animation de santé quand vous en avez besoin, bah, ça peut assez vite être fatal. Et ça, pour le coup, c'était vraiment très très énervant. Alors, je sais pas si... Est-ce que j'appuyais pas bien sur la flèche, enfin je sais pas, mais ça s'est vraiment produit souvent que je n'arrive pas à déclencher l'animation de santé. Et ça c'était extrêmement frustrant pour le coup. Je sais pas comment ça aurait pu être autrement, mais en tout cas c'était le premier jeu où j'avais vraiment de telles difficultés avec ce détail là en particulier. Et il y a eu des fois où ça m'a vraiment beaucoup énervé, il y a des fois où j'ai perdu un combat uniquement parce que l'animation ne s'était pas déclenchée. Donc bon, mais mis à part ça, les combats étaient vraiment super sympas. Une fois qu'on commence à bien se débrouiller, qu'on a passé le premier cap où on se dit oulala, des fois c'est un peu dur. Il y avait des moments où j'arrivais à faire des belles actions, des belles parades, etc. Et c'est toujours très satisfaisant. Et ouais, c'était vraiment bien chouette. Il y a pas mal de diversité aussi au niveau des paysages qu'on traverse, des différentes planètes. Il y a pas mal de quêtes secondaires qui sont assez intéressantes. Il y en a qui sont un petit peu répétitives, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très bien. Et il y a beaucoup d'exploration à faire. Donc voilà, en termes d'open world, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Après, ça c'est une remarque qu'ont fait d'autres gens, mais les graphismes auraient pu être un petit peu mieux. C'est-à-dire que pour un jeu PS5, on aurait pu s'attendre à un petit peu plus au niveau des graphismes, notamment les détails du visage par exemple, ou parfois les mouvements. En fait, il y avait des moments où, je sais pas comment dire, mais il y avait des moments où les mouvements n'étaient pas hyper fluides. Alors moi j'ai passé le jeu, enfin j'ai fait le jeu en mode performance, mais à un moment je l'avais passé en fidélité pour voir la différence, et en fidélité c'était juste pas possible, quoi. Les mouvements étaient... j'ai l'impression que mes mouvements étaient entravés, quoi. C'était vraiment... Enfin, je trouvais que c'était presque injouable. Donc, et en performance, ben, voilà, les mouvements étaient plus fluides, mais le graphisme était un petit peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre d'un jeu PS5. Bon, après, ça reste quand même honnête. Hein, enfin, j'insérerai des images et vous verrez bien ce que ça donne. Mais bon, voilà. Du coup, pour résumer, je dirais qu'à part
ce petit truc sur les graphismes et le problème de l'animation des soins de santé. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, au début, j'y jouais, je trouvais ça divertissant, voilà, mais bon. Et en fait, au fur et à mesure que l'histoire avançait, j'étais de plus en plus impliquée parce qu'en fait, le scénario de l'histoire met un petit peu de temps à démarrer. Il faut attendre d'arriver à une certaine mission pour que vraiment ça prenne son envol et que ça devienne vraiment très intense et qu'il se passe des trucs un peu de fou. Mais une fois que ce cap-là est passé, l'histoire va crescendo jusqu'au bout. Et du coup, j'ai commencé à être vraiment très très impliquée. Et voilà, à la fin, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment super. Pardon. Donc voilà, ça met un peu de temps à démarrer, mais ensuite c'est très bien. Et une chose aussi qui était vraiment super dans ce jeu-là, c'était le système de parcours, puisque au fur et à mesure du jeu, on débloque différents modes de déplacement. Et donc on a des déplacements par téléportation ou par des moments où Cal peut courir sur des murs, des moments où il peut utiliser un grappin, etc. Donc on a pas mal de modes de déplacement différents qui sont très bien faits, je trouve, enfin qui sont assez jouissifs à faire et qui sont pas toujours simples non plus. Il y a des moments de parcours qui sont un petit peu techniques, mais du coup, bah, là encore, ça rend le jeu plus intéressant, ça amène aussi un petit challenge par rapport à ça. Donc ça, c'était vraiment un gros point positif. Voilà, les éléments de parcours et puis les combats qui étaient quand même bien chouettes avec pas mal de variétés. Il y a aussi un moment où on peut commencer à utiliser plus seulement le sabre, mais aussi un blaster, donc une espèce de pistolet. Donc voilà, des techniques quand même pas mal variées. Et puis, bah, voilà, ça a été une bonne expérience, ça m'a donné bien envie de jouer au premier Fallen Order. Et le dénouement de celui-ci laisse entendre qu'il y aura probablement une suite, je pense. Donc bah voilà, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Et puis bah sinon voilà, pour moi c'est un bon jeu open world que je conseille. Peut-être pas à des joueurs très très débutants, à part peut-être en le mettant au niveau plus facile. Mais en tout cas en niveau normal, je pense qu'il y a quand même il y a quand même une petite marche à passer, donc je le conseillerais pas forcément en niveau normal à des joueurs qui viennent tout juste de commencer. Mais c'est pas non plus extrêmement difficile. Enfin, moi-même je suis pas une joueuse professionnelle et je me suis débrouillée, donc c'est que ça va quand même. Donc voilà, pour ce premier avis sur Star Wars Jedi Survivor, je sais plus quelle note je lui ai mise au final sur... je pense que j'ai dû lui mettre 7 ou 8 sur 10, je me rappelle plus. Mais voilà, en tout cas je lui avais mis une bonne note et j'ai vraiment bien aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de BD-1, le petit robot, qui était vraiment super chouette. Et qui a une vraie importance dans l'histoire. Ils lui ont donné, c'est un personnage qui ne s'exprime pas, mais qui ne parle pas, mais qui s'exprime avec des petits bruits. Et c'est un détail, mais moi j'ai trouvé ça excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage de BD-1. Donc voilà pour Star Wars Jedi